Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 4 janvier. Comme si rien ne s'était passé, Luc 21h34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Les avions continuent de voler, les voyages maritimes et terrestres se poursuivent normalement. Le soleil réapparaît et poursuit sa courbe. Les habitants du monde vaquent leurs occupations que leurs loisirs. Et le moment final serait arrivé, pour tout. Il y aurait une dernière chante et les hommes ne reconnaîtront pas ce moment. Et lors du jugement céleste, chaque destin sera scellé pour toujours, au dernier jour. Le soleil se serait couché pour la dernière fois, il y aurait une nuit sans étoiles. Il n'y aurait pas tout lendemain avec sa glorieuse lueur, la fin serait arrivée. Et les hommes continueront comme si de rien n'était, il n'y a peu de pire malheur pour un peuple que de voir ce sentinelle ne pas donner l'avertissement que l'ennemi rôde. Ainsi le monde chrétien, et même ceux qui ne suivent pas la foi du mangent tranquillement et boivent se marient, se donnent au mariage. Ils ne voient pas que le jour de la grâce touche à sa fin, faire les choses sans tenir compte de Dieu est les pires fatalités que l'être humain puisse commettre. Le monde est en ébullition. Les signes des temps sont alarmants. Les événements à venir projettent déjà leurs ombres devant nous. L'Esprit de Dieu se retire de la terre et les calamités se succèdent sur terre et sur mer, tempêtes, tremblements de terre, incendies, inondations, meurtres de toutes sortes. Qui peut lire l'avenir? Où est la sécurité? Il n'y a de sécurité dans rien de ce qui est humain ou terrestre. Rapidement, les hommes se rangèrent sous la bannière qu'ils ont choisie. Les signes des temps sont en train de se produire. Ivres de biens matériels, soucieux de nos affaires de ce monde, nous ne percevons pas les événements à venir, les marchands achètent et vendent encore. Les hommes se battent encore les uns contre les autres. Se disputent les plus hautes places, les amateurs de plaisir se pressent encore dans les théâtres, les hippodromes et les maisons de jeu. L'excitation la plus intense règne fait pourtant le temps de la grâce touche rapidement ses faits. Et chacun est sur le point d'être décidé pour l'éternité. Veillez, dit les Bibles. Veillez vous-même à ce que vos cœurs ne soient pas accablés par les gourmandises et l'ivrognerie. En effet, un chrétien s'enivre de matérialisme en satisfaisant son appétit nous sanctifie. Il néglige les choses éternelles. Son esprit obtus n'accorde aucune attention aux choses du royaume de Dieu. La situation actuelle est que les périodes de troubles sont au point d'échec de notre part. Les journaux regorgent d'allusions à un conflit redoutable qui fait du bien. Les attaques audacieuses contre les biens sont de plus en plus fréquentes. Les grèves sont devenues monnaie courante. Les vols et les meurtres se multiplient. Les hommes dominés par les esprits démoniaques vivent la vie des hommes, des femmes et des enfants. Le vice séduit les êtres humains et le mal sous toutes ses formes prévaut. Que nous faut-il de plus pour nous réveiller d'une autre guerre entre puissances? Un autre appel à notre nation pour servir l'armée? Une épidémie de plus pour prendre enfin conscience? Car si nous ne le faisons plus aujourd'hui, les événements qui se produiront ne le feront pas non plus. Regardons notre cœur. Ne nous laissons pas bercer par l'idée funeste qu'il y aurait toujours la paix et la sécurité. Ne laissons que notre cœur s'alourdir par l'ivrognerie ou la gourmandise. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com